Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes en train de vendre votre bien immobilier ou si vous vous apprêtez à le faire, vous allez passer par différents stades. L'euphorie des débuts, le doute et enfin la peur. Et c'est ce dernier point que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Alors je vous rassure immédiatement, c'est tout à fait normal d'avoir peur lorsqu'on vend son bien immobilier. C'est simplement lié au manque d'expérience et d'information. Vous n'êtes pas des professionnels de l'immobilier, même si vous avez vendu d'autres biens avant. Vendre un bien immobilier peut être stressant et c'est encore une fois tout à fait normal. Un point à retenir est que l'on parle de vendre une maison ou un appartement, le processus est le même et n'a rien de bien compliqué. En plus de cela, si vous vendez vous-même votre bien, vous pouvez réaliser de réelles économies. Donc cela vaut vraiment le coup de s'y impliquer. La première peur est dans la fixation du prix de vente. Est-on au juste prix? Ne l'a-t-on pas sous-estimé et de ce fait, ne risque-t-on pas d'avoir un manque à gagner car on aurait pu le vendre plus cher? La question qui en ressort est comment tirer le maximum de profit de mon bien, tout en étant sûr d'être dans le prix qui me permette de vendre dans le délai souhaité et d'éviter de se retrouver avec une vente qui s'éternise. La valeur de votre bien dépend de l'offre et de la demande. Il est donc nécessaire de l'estimer au plus juste du marché et de fixer votre prix au plus proche du prix du marché. Par contre, cette méthode n'est pas qu'un simple calcul mathématique. Il faut également bien connaître son secteur, la dynamique des prix de l'immobilier et leur évolution à court et moyen terme pour être sûr de votre évaluation. Vendre un bien immobilier demande du temps. En moyenne, il faut prévoir entre 20 et 30 heures consacrées à la préparation du bien, à répondre aux appels, faire les visites, le suivi et les différents rendez-vous chez le notaire. Sachez que plus votre engagement est important, plus le bien immobilier est attrayant et plus la vente se déroule rapidement. Alors pourquoi ne pas prendre les choses en main? Vous retrouverez d'ailleurs dans une autre vidéo que j'ai réalisée des conseils pour mettre votre bien en valeur pour les visites. Et grâce à cela, vous allez économiser du temps sur vos visites, trouver votre acheteur plus rapidement et éviter d'en perdre avec une vente qui s'éternise. Et faire des choses bien plus importantes que de montrer votre bien à de parfaits inconnus et de répéter sans cesse le même discours. Mon conseil, plus vous aurez préparé votre bien et votre vente immobilière, et moins elle sera longue. Si vous n'êtes pas à l'aise pour faire les visites, c'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes sont dans le même cas que vous au moment de vendre leur bien. C'est très rare dans la vie de tous les jours de faire visiter son bien à de parfaits inconnus et encore plus de leur vendre. Certains imaginent d'ailleurs qu'il faut des qualités de vendeur hors pair pour que la visite soit convaincante. Je vous rassure, c'est tout le travail réalisé en amont, préparation de votre bien, des visites et votre bien lui-même qui feront le travail pour vous. Il faudra néanmoins s'assurer que tout soit prêt pour que la visite soit agréable. Mettez-vous simplement dans l'état d'esprit que vous rencontrez votre futur acheteur au moment de chaque visite et tout se passera bien. Cette peur est fréquente dans l'esprit des vendeurs et peut-être y êtes-vous confronté si vous vendez votre bien en ce moment. Avoir peur d'une vente qui s'éternise, c'est tout à fait normal. Si vous vendez votre bien, c'est que vous avez des projets et vous souhaitez qu'ils se réalisent le plus rapidement possible. Le seul obstacle à cela, c'est ce bien immobilier. Et plus vite il sera vendu, plus vite vous pourrez concrétiser votre projet. Encore une fois, comme tout à l'heure, c'est tout le travail réalisé en amont qui permettra d'éviter une vente qui s'éternise. Car une fois de plus, vendre un bien immobilier ne s'improvise pas. C'est peut-être la peur la plus importante chez les vendeurs immobiliers, de devoir faire face aux critiques sur son bien. C'est très difficile de s'entendre dire que la cuisine n'est plus au goût du jour et qu'il aurait été préférable de mettre une douche à l'italienne dans la salle de bain. C'est normal que cela soit dur pour vous et vous fasse peur de rencontrer d'autres critiques. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de votre bien et de votre cocon. Pour vous, il est forcément parfait et sort du lot. Peut-être y avez-vous vécu et avez-vous fondé votre famille et y avez de bons souvenirs. Il fait presque partie de votre famille et entendre des critiques dessus, c'est un peu comme d'entendre des critiques sur ses enfants. Mais sachez que les critiques ne sont pas forcément un mauvais signe. Au contraire, les personnes qui critiquent votre bien tout en restant raisonnables vous préparent simplement la négociation. Elles mettent le doigt sur certains points qu'elles rappelleront lors de la négociation. Donc quelqu'un qui critique votre bien est en fait quelqu'un d'intéressé et qui vous fera sans doute une offre. Vous avez fait les visites et ça y est, un acheteur souhaite vous faire une offre. Certains vendeurs ont peur de ne pas savoir bien gérer une offre. Cela vient du fait que la vente a peut-être duré longtemps sans recevoir la moindre offre. Et du coup, cette peur de ne pas savoir gérer une offre est plutôt la peur de faire fuir son acheteur. Il n'y a aucune obligation de formuler l'offre par écrit. Le risque étant que votre acheteur ne vienne pas signer le compromis, vous obligeant à recommencer les visites et à repartir de zéro. Mon conseil est de demander un écrit à votre acheteur. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de lui faire signer un document, demandez-lui un simple mail confirmant sa volonté d'acheter votre bien au prix que vous avez négocié, accompagné de la copie de sa pièce d'identité. Ce formalisme non obligatoire vous permettra de limiter les offres peu sérieuses et de verrouiller votre vente. Pour bien négocier, il faut être préparé. Vous devez avoir de bons arguments et un prix en dessous duquel vous ne souhaitez pas vendre. En refusant une offre, vous ne pouvez pas simplement dire « Non, je refuse, offrez en plus ».
Il y a une réalité de marché à prendre en compte, un jeu de l'offre et de la demande. En refusant purement et simplement une offre sans explication, le risque est que votre acheteur se tournera vers un autre bien qui correspond également à ses recherches ou tout simplement les continuera. Votre maison ou appartement vaut peut-être plus que les autres biens sur le marché, mais encore faut-il le montrer. N'oubliez pas qu'un acheteur va trouver 3 biens lui correspondant parfaitement pendant ses recherches. Si vous lui dites non sans explication, il va simplement se tourner vers un autre qu'il aura vu. Et l'argument prix à lui seul ne suffira pas. Mon conseil, si vous faites une contre-offre, argumentez toujours pour montrer que votre bien est mieux que les autres, qu'il se place au-dessus et donc qu'il mérite que vos acheteurs donnent un peu plus. Et voilà, nous avons fait le tour des différentes peurs que peuvent rencontrer un vendeur pendant sa vente immobilière. C'est souvent pour éviter ces peurs que les vendeurs font appel à des professionnels de l'immobilier. Mais rappelez-vous une chose, le vendeur a souvent plus peur que l'acheteur. Car la transaction immobilière apparaît souvent comme une opération complexe, source de stress, énormément chronophage, avec une échéance incertaine sur le prix et le délai. Et surtout, tant que la vente n'est pas concrétisée, le projet qui vient après la vente ne peut pas être réalisé et d'où ce sentiment d'être bloqué. Ces différentes peurs sont naturelles et viennent du fait que vous n'êtes pas professionnel de l'immobilier. Mais si votre vente est bien préparée et que vous avez pris le temps de tout étudier, les points forts et les points faibles, et que votre prix de vente est bien étudié, il n'y a aucune raison de vous en faire. Pour optimiser votre vente, je vous offre gratuitement le guide sur les erreurs les plus fréquemment rencontrées lors d'une vente immobilière. Téléchargez-le en cliquant sur le lien présent dans la description. À bientôt, au revoir.